Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de... on fait un canvas en fait, mix média, sur un fond noir, voilà, qu'on risque de venir travailler avec des cires. Peut-être, comme j'ai dit, que je partirai un peu dans les roses. J'avais peut-être envie de tester la nouveau. Donc ça c'est les Sparkle Spray. Donc voilà, celui-là je n'ai jamais testé et il est vraiment très très beau. Donc j'ai beaucoup envie de le tester. Ça, je vais peut-être mettre, ça peut m'éviter un peu après de renettoyer derrière. Déjà que là j'enchaîne les créas, du coup j'ai pas mal de nettoyage à faire. Peut-être que je vais mettre aussi l'autre, la marron là. Ouais. Il y a celle-là aussi. Donc là nous avons la marron. Alors celle-là c'est une tuerie. Donc c'est la Cacao Power. Et celle-là, c'est une violette aussi. Donc, je me dis peut-être les trois combinés, ce serait pas mal. Je vais commencer un peu par la marron. Pour faire un peu les fonds. C'est une tuerie. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez. Je voulais que vous voyez là, la brillance que ça a. C'est une tuerie. Je vais peut-être en mettre un peu plus. Vraiment. Moi, j'adore beaucoup celle-là. Je m'en sers pas assez d'ailleurs. Parce que je les aime vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, est-ce que je peux venir en prendre un peu ici? Je vais venir en mettre là. Parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Vous voyez, là, c'était pas tout à fait sec. Vraiment, ça, c'est une tuerie. Alors, c'est peut-être petit, mais en attendant, c'est Mouse costaud. Et je crois que ça fait partie de mes encres spray préférées. Vraiment, celle-là, j'adore. Vraiment. Donc, finalement, là, du coup, je pars pas sur les patines. Mais je sais pas pourquoi j'avais envie d'utiliser ces encres. Je les trouve vraiment trop belles. Donc là, je vais mettre un peu la... Peut-être... Ouais. Non, on va faire la rose d'abord. On va voir ce que ça donne. Celle-là, je ne l'ai jamais testée. Waouh, waouh, waouh. C'est très, très, très joli. Vraiment très beau. On va faire couler un peu. Ça se mélange. Vraiment très, 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 très joli. On va voir en séchant ce que ça donne, mais... je vais vous montrer peut-être de plus près. Je sais pas si vous voyez la brillance. Peut-être que je vais essuyer un petit peu. Voir ce que ça donne. Parce qu'il y en a peut-être beaucoup là. C'est d'une brillance. Moi, j'adore. J'adore. Du coup, je vais tester. Là, j'ai un peu peur, mais bon. Le mix média, il faut faire des mélanges. Donc, on y va, on se lance. On va voir.
Vous voyez, j'en mets pas trop de violet par contre, hein, parce qu'il est quand même pétard. Alors, je sais pas. À voir. Donc là, je l'estompe un peu quand même. Ça passe moins choquant. Donc là, on sèche. Moi, j'adore. Du coup, là, du coup, je vais continuer avec les cires. Je mettrai bien un peu plus de rose quand même. C'est pas assez rose. Donc, je reprends. Peut-être pas le faire aussi près que je le fais, moi. C'est peut-être pas bien. Et là, pareil, du coup, on vient essuyer par-ci, par-là, un petit peu. Donc là, j'y suis un peu. Donc voilà ce que ça donne. Là par contre, je vais voir avec les cires, mais sinon je viendrai rajouter un petit peu de marron. Parce que je trouve que c'est un peu trop... Quoique, bon. Non, ça va, on le voit. Du coup, c'est l'occasion de tester mes cires que j'ai eu chez Keepers. Donc je vais prendre la rose, la gold, c'était quoi déjà? Antique. Je vais prendre aussi la marron, la blanche, voilà. Du coup, la bleue, je vais pas la prendre, la violette non plus. Donc, je vais venir prendre un gant, enfin, 2 gants, et on va tester tout ça. Donc, hop. Alors, je vais commencer un petit peu par la rose. Alors, la rose, on l'a testé déjà avec le Bouddha. Donc, voilà. Je pense que je me prendrai la plus... un peu moins costaud. Donc là, on va venir par-ci, par-là. Pareil. Frotter. Je la trouve un peu trop forte pour moi. Mais c'est pour moi. Donc... on sait que j'ai un peu de mal avec les couleurs flashy. Mais bon. Vous voyez, on prend sur le doigt et on y va. Donc là, je viens en mettre un peu sur le buste. En essayant de bien l'étaler. Donc voilà, bon, je vais la laisser ouverte puisque sûrement que je vais m'en resservir après. Là, je vais prendre la marron. Alors la marron, je ne l'ai pas encore testée. Hop.
comment elle se présente. Et là, bah là du coup je vais le prendre directement. Celle-là elle est plus costaud. Hop. Donc là je vais profiter pour venir faire un peu les bords. D'ailleurs je mettrai un peu de rose aussi après. Hop. Vous voyez, en fait on frotte juste. Mais ça de toute façon on l'a déjà fait ensemble tout ça. Hop, un petit peu par-ci par-là. Hop. Là juste un peu. Hop. Donc voilà, je vais arrêter là. Hop, ça, on va la refermer. Si j'y arrive. Non, t'as pas envie? Non, ok. Ok. Donc voilà. Je vais prendre la gold. Celle-là, c'est ouvert. Et là, pareil, je vais venir par-ci, par-là. En mettre un petit peu. Donc là, je tapote un peu, hein, que ça passe pas trop paquet non plus. Donc là. Pareil, un petit peu par-ci, par-là, on vient sur les bords. Donc là, je vais reprendre un peu de rose. Pareil, quand on voit qu'on en a trop sur le dos, on essaye de l'estomper par-ci, par-là. Non, voilà. J'en mets un peu aussi sur le côté. Ah. Désolée, ma fille cherchait Mimi, apparemment. Donc, on continue. Donc, là. Donc, voilà. Et là, moi, pour finir, comme j'aime beaucoup, je vais prendre mes cires Prima. Voilà, tout simplement pour fignoler. Car là, j'ai pas toutes les couleurs dans ces cires-là. Et il y a quand même des cires que j'apprécie beaucoup. Donc, je vais prendre le rose gold. Je vais prendre le Royal Bobble. Donc, c'est en rose. Donc, on y va. Vous voyez, là, hop, on prend. Et on vient. Donc, ça, c'est une opale magique. Donc, en fait, c'est surtout sur le noir qu'elle va venir devenir rose. Vous voyez, sur mon gant. Mon gant, il est noir. Et voilà.
Donc là, quand même, je fais un effort parce que du coup, ben, je sors de ma zone de confort puisque là, je fais des couleurs quand même. Hein. Donc, voilà. Je vais prendre la rose gold. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc, on y va. Là, je vais prendre aussi ma bronze âge pour donner un peu plus de marron. Là, je trouve que c'est un peu trop rose. Donc voilà. Et là, du coup, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je regarde là les nouvelles cires que j'ai eues chez Ninon l'autre jour. Pour essayer la Vintage Gold. Pour tester. On va le faire ensemble du coup. Hop. Donc, là. J'ai payé. Donc voilà. Donc là, c'est un peu doré. Bah, en fait, ça fait un peu comme l'autre, là, celle de chez Keepers. La antique. Or antique. Excusez-moi, je cherchais le nom. Un petit peu quand même sur les bords aussi. Donc voilà. Bon, là, je trouve que c'est juste qu'il manque un peu de rose quand même. Il manque du rose. Donc. Ben, pour finir, je vais prendre la nouveau. La rose. Voilà. Vous voyez, je combine vraiment moi tous les produits. J'aime beaucoup mélanger les produits. Ben, du coup, comme je n'ai pas toutes les couleurs pour tout, ça me permet aussi de pouvoir éclaircir et tout. Et on va peut-être y mettre aussi de la patine blanche. Bon, ça ne ressort pas trop par contre. Je sais pas pourquoi. Non, elle ressort pas celle-là. Du coup, ben, je vais reprendre l'autre, tant pis là. La Inca Gold. Et après, je viendrai l'éclaircir. Après. Donc, hop. Ah, parce que je la trouve un peu trop costaud pour moi, celle-là. Mais bon. Après, ça peut le faire. Hein. C'est moi qui n'ai pas l'habitude des couleurs aussi. Là. Franchement. Donc là, je tapote un peu. Pour faire un effet pas net. Vous voyez? Faire un peu comme une pâte à texture. Mais bon, comme je dis, après, chacun fait comme il a envie. Donc voilà.
On va mettre. Hop. Là aussi. Parce que j'ai quand même dit que je ferais dans les roses. Hein, donc il faut que ce soit un peu rose quand même. Donc voilà. Ouais, là, ça va aller un petit peu là quand même. Donc voilà, là, on va arrêter là parce que là, c'est bien rose quand même. Hein. Mais vous voyez, je préfère ce rose là, comme ça, vieux rose, que les roses pétards comme ça. Moi, j'ai du mal avec les roses pétards. Et du coup, pour venir éclaircir un petit peu, moi, je vais me servir de la patine blanche. Donc là, pareil, c'est Inca Gold. Elle vient de chez Keepers. Et là, du coup, je viens frotter un petit peu. Peut-être prendre un pinceau, ce sera peut-être mieux. Donc là, je prends. Et là, je vais juste venir un petit peu frotter avec le blanc. Pour éclaircir. À certains endroits. En essayant quand même de ne pas enlever tout le rose. Parce que je me connais. C'est là où j'ai du mal à rester dans les roses. C'est que au final, après, moi, je mets souvent du... Je finis par autre chose, quoi. Donc là. Ici, avec le doigt, ce sera peut-être mieux. Donc là, pareil, j'essaye des fois de faire des effets aussi. Pour pas que ça fasse trop paquet. Voilà. Voilà. Donc là, ça a l'air pas mal. Un petit peu sur la lune peut-être. Mais qu'elle garde le rose un peu. Ouais. Et. Donc voilà. Donc voilà, bah là j'arrête, c'est fini. Bien entendu, on pourrait très bien mettre des paillettes. Je vais peut-être mettre des paillettes avant que ça sèche complètement. Donc là, c'est celle de chez Action. Alors, est-ce qu'elles sont ouvertes les roses? Non. Alors, je sais qu'il faut faire attention à cela parce qu'une fois, quand je m'en étais servi, voilà. Quand je m'en étais servi, je sais que c'était sorti de l'autre côté. Alors du coup, alors là, je saupoudre un petit peu pour donner du brillant. Et voilà, on va peut-être fermer ça si je veux pas des paillettes dedans. Donc voilà ce que ça donne. Alors je ne sais pas si vous voyez les paillettes puisque du coup il commence à faire nuit. Voilà, donc voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc celui-là, je vous rappelle qu'il est en vente. Du coup, celui-là aussi. Donc en fait, on peut faire la sortie pour un couple, la femme et l'homme, en fait. Voilà. Donc celui-là aussi. Et celui-là aussi. Voilà. Oui, parce qu'en fait, je les ai fait comme ça pour m'amuser et pour... j'ai pas fait pour quelqu'un en particulier ou pour une commande ou quoi. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'en fait, ils sont à vente. Parce que c'est comme ça. Pour vous montrer, pour qu'on le fasse ensemble. Et voilà. Donc,
Ben écoutez, j'espère que ces deux parties vous ont plu, que vous avez tout compris. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vous rappelle pour le matériel, les Inca Gold, c'est chez Keepers. Les Prima, c'est chez Horizon Créatif. Voilà. Les moulages, pareil, c'est de la résine pro. Vous pouvez les faire à la pâte qui sèche à l'air si vous voulez. Moi, je le fais qu'à la résine pro maintenant. Ça vient de moule de Prima. Voilà. Sauf le buste qui vient de chez AliExpress. Et puis voilà. Ben, écoutez, moi, ma foi, je trouve qu'il est assez sympa pour du rose et un peu violet. Donc, ouais, je suis quand même assez fière par rapport à que c'est des couleurs, je veux dire. Parce qu'on sait très bien que j'ai toujours beaucoup de mal quand c'est des couleurs autres que steampunk ou vintage. Ou là, je peux y aller. Donc, voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, on va se retrouver très vite pour de prochains tutos, pour prochaines vidéos, je ne sais pas. Donc, voilà. Surtout, restez bien chez vous si vous le pouvez. Si vous êtes obligé d'aller travailler, faites très attention à vous, s'il vous plaît. Voilà. Le mieux, c'est quand même de rester le plus possible confiné à la maison, même si c'est dur, c'est vrai. Même si on ne reçoit pas les commandes, même si rester avec les enfants et la famille, ça peut être compliqué. Mais pensez que c'est pour vous protéger vous, pour protéger ceux que vous aimez. Donc, ouais, et si vous pouvez éviter aussi d'aller voir les parents et tout, puisque je sais que c'est dur, mais bon, on a toujours le téléphone et heureusement que nous sommes en 2020 et que nous avons quand même une belle technologie qui nous permet quand même de garder le contact avec nos proches. Voilà, même si c'est dur de ne pas les voir physiquement, mais bon, voilà. C'est comme ça. Moi, hier, c'était l'anniversaire de mon père et ça a été très dur de ne pas le voir, de ne pas lui faire de bisous et tout. Mais bon, je l'ai appelé et puis voilà, quoi. Demain, c'est l'anniversaire de mon mari, sa famille, c'est pareil. Et on ne pourra pas, voilà, le fêter ensemble, mais c'est particulier, mais c'est pour la bonne cause. Donc, s'il vous plaît, faites ce qu'on vous dit. Restez à la maison le plus possible. Évitez de contaminer les personnes que vous aimez et que, voilà. Bon, désolée, c'était une petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet qui me tient à cœur. Surtout que je sais que beaucoup d'entre vous ont des problèmes de santé et sont à risque du coup plus que d'autres personnes et c'est pour ça. Vraiment, prenez soin de vous et de tout ce que vous aimez. Voilà. Bon, assez blablaté. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.